Salut, salut! Aujourd'hui, je vous amène en cuisine pour découvrir une recette traditionnelle pleine de saveurs, le héros. Si vous aimez les plats traditionnels, vous allez adorer celui-ci. Peu de gens connaissent le secret pour réussir ces recettes à la perfection. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette astuce qui va changer tout. À tout à l'heure! Comme toujours, vous trouverez le détail des ingrédients dans la barre d'information de cette vidéo. Comme ingrédient principal, nous aurons besoin des jeunes pousses d'épinards lavées, nettoyées, découpées. Ici, j'ai pris la version industrielle. Nous aurons besoin de feuilles de coque bien lavées, déjà découpées et bien lavées. Nous aurons besoin du poisson fumé. Nous aurons besoin de la peau de bœuf. Bien la laver, enlever les poils et la pré-cuire. Ici, c'est bien nettoyé. Comme vous voyez là, très bien nettoyé. Il n'y a plus de poils. Nous passons à la préparation de notre héros. Dans une casserole, on verse les épinards et on réchauffe jusqu'à ce que l'eau sèche. La quantité d'eau du début diminue d'au moins 2 tiers. Ensuite, on mélange les feuilles de héros aux épinards en faisant ce geste pour bien séparer les feuilles. Parce que quand les feuilles de héros, les feuilles de coque aussi comme on appelle, ou de fumbois sont humides, elles ont tendance à coller entre elles. Donc, il faut faire ce geste du pouce et les autres doigts pour bien séparer les feuilles et incorporer aux épinards et bien mélanger par la suite. Après avoir bien mélangé nos deux premiers ingrédients, on ajoute le sel et on tourne bien pour incorporer. Ajoutez à cette étape aussi le piment déjà. Ensuite, on ajoute le poisson fumé, on tourne toujours. Ensuite, la viande est toujours bien mélangée après chaque ajout. Ensuite, on ajoute la moitié des écrevisses légèrement écrasées. Ensuite, on tourne bien pour que les ingrédients se mélangent entre eux. N'hésitez pas à chaque ajout de bien tourner, bien mélanger. Dès que tout est bien incorporé, on ajoute la peau de bœuf pré-cuite et on mélange encore tout. Ensuite, on ajoute la deuxième moitié des crevettes. On mélange le tout bien. Après, on incorpore l'huile de palme. Ici, 250 grammes d'huile de palme, puisque c'était froid, 250 grammes. C'est l'équivalent aussi de 250 millilitres d'huile de palme pour 1,5 kg de feuilles de coque et 750 grammes de feuilles d'épinards. Comme toujours, bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. et comment dire, rectifier l'assaisonnement si possible en ajoutant le sel, les écrevisses, et le piment écrasé si vous voulez bien pimenter, ou alors vous laissez les piments en morceaux comme ici pour avoir moins pimenté. Regardez ce morceau de peau de bœuf, pas trop cuit, parfait. Pardon, dis-moi en commentaire combien de fois j'ai utilisé le mot mélanger dans cette vidéo. Bien mélanger, laissez mijoter à feu doux 20 à 30 minutes en tournant régulièrement. Et voilà, notre héros est prêt. Le secret ici, c'est qu'on peut bien préparer le héros quand on ne dispose pas de feuilles de water leaf.
Et en plus de ça, on utilise moins d'huile en laissant un peu plus d'eau dans la préparation. Ce qui fait que vous aurez une sauce, si je peux dire, pas trop sec. Ça va vous permettre d'utiliser moins d'huile, 250 grammes pour cette quantité. Je trouve que c'est vraiment petit. Parce qu'à l'habitude, on a toujours besoin d'utiliser 1 litre d'huile pour cette quantité. Non, non, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Et en plus de ça, si vous remarquez, il n'y a pas de tiges dans cette préparation parce que on a pris le temps au préalable de faire le cri, de crier toutes les tiges de feu de héros, de feu de coq. C'est ces tiges-là qui rendent souvent le héros dur et pas agréable à manger. Et voilà, notre héros est prêt, nous allons le déguster. Miam miam. Si vous regardez bien, j'incline le plat au niveau de la fourchette, vous ne voyez pas d'huile. Donc si vous respectez cette astuce, vous allez préparer un héros, si je peux dire presque light. Le héros n'a pas besoin de baigner dans beaucoup d'huile. J'espère que cette recette et les petits secrets que je vous ai partagés vous aideront à le réussir chez vous et à surprendre vos proches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager vos impressions en commentaire. Et dites-moi si vous avez d'autres recettes traditionnelles que vous aimeriez que je prépare. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires. Bye bye!